Bonjour à tous, chers amis stoïciens et passionnés de philosophie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui vous intéresse certainement. Comment être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse en adoptant une philosophie stoïcienne. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous qu'il est possible d'être un homme alpha tout en étant stoïcien? Est-ce que ces deux concepts sont compatibles selon vous? Je vous laisse réfléchir à cette question pendant quelques instants et je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup plu. Nous avons commencé à sortir ensemble et au début, tout se passait bien. Mais très vite, j'ai remarqué que j'étais trop dépendant d'elle, que je voulais la voir tout le temps, que je ne supportais pas l'idée qu'elle puisse sortir avec ses amis sans moi. Bref, j'étais jaloux et possessif. Heureusement, j'ai pris conscience de mon comportement et j'ai décidé de changer. J'ai alors commencé à m'intéresser à la philosophie stoïcienne et j'ai compris que je devais apprendre à contrôler mes émotions, à être plus indépendant et à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est ainsi que j'ai réussi à devenir un homme alpha, tout en étant stoïcien. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un homme alpha? Selon moi, un homme alpha est un homme qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut et qui est capable de le faire. C'est un homme qui est respecté et admiré par les autres, qui est à l'aise avec lui-même et qui est capable de prendre des décisions difficiles. Mais attention, être un homme alpha ne veut pas dire être macho ou égoïste. Bien au contraire, un homme alpha est un homme qui est capable de prendre soin des autres, qui est à l'écoute et qui est capable de faire preuve d'empathie. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. En effet, la philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons apprendre à contrôler nos émotions, à être plus indépendants et à accepter les choses telles qu'elles sont. Mais que faire concrètement pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse en adoptant une philosophie stoïcienne? Voici quelques conseils pratiques que je vous invite à mettre en application dès maintenant. 1. Apprenez à contrôler vos émotions. La première chose à faire pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse, c'est d'apprendre à contrôler vos émotions. En effet, les émotions sont comme des vagues qui nous submergent et qui peuvent nous faire perdre le contrôle de nous-mêmes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons apprendre à prendre du recul par rapport à nos émotions, à les observer et à les analyser avant de réagir. Par exemple, une fois, j'ai eu une dispute avec ma partenaire. Elle m'a dit quelque chose qui m'a blessé et j'ai immédiatement réagi en m'énervant. Mais ensuite, j'ai pris le temps de réfléchir à ce qu'elle avait dit et j'ai compris que c'était en partie ma faute. Alors, je suis allé lui parler calmement et nous avons réussi à régler le problème. De même, si vous êtes en colère, ne laissez pas votre colère prendre le dessus. Prenez le temps de respirer profondément, de vous calmer et de réfléchir à la meilleure façon de réagir. Une autre anecdote vraie qui illustre l'importance de contrôler ses émotions dans une relation amoureuse est celle d'un couple que je connais. Le mari avait tendance à s'énerver facilement et à réagir de manière excessive lorsque sa femme faisait quelque chose qui le contrariait. Cela avait créé des tensions dans leur relation et ils avaient du mal à communiquer. Un jour, le mari a décidé de mettre en pratique les enseignements de la philosophie stoïcienne et de prendre du recul par rapport à ses émotions. Lorsque sa femme a fait quelque chose qui l'a contrarié, il a pris une grande inspiration et a commencé à compter jusqu'à 10 dans sa tête. Il a réfléchi à la situation et a réalisé que ce n'était pas si grave que ça. Il est alors allé parler calmement à sa femme et ils ont pu discuter de la situation sans s'énerver. Depuis lors, le mari a continué à pratiquer cette technique de contrôle émotionnel et cela a considérablement amélioré sa relation avec sa femme. Ils communiquent mieux et sont plus heureux ensemble. Cette anecdote montre que le contrôle émotionnel est essentiel dans une relation amoureuse. En apprenant à prendre du recul par rapport à nos émotions, nous pouvons éviter les réactions excessives et les conflits inutiles. Cela nous permet également de mieux communiquer avec notre partenaire et de renforcer notre relation. 2. Soyez indépendants.
La deuxième chose à faire pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse, c'est d'être indépendant. En effet, les hommes alpha sont des hommes qui ont leur propre vie, leur propre passion, leurs propres amis. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons apprendre à être heureux par nous-mêmes, à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur. Alors, n'hésitez pas à cultiver vos passions, à sortir avec vos amis, à faire des activités qui vous plaisent. Cela vous rendra plus intéressant aux yeux de votre partenaire et cela vous permettra de ne pas être trop dépendant d'elle. Par exemple, quand j'ai commencé à sortir avec ma partenaire actuelle, j'ai continué à faire du sport régulièrement, à voir mes amis et à m'investir dans mes projets professionnels. Cela m'a permis de rester indépendant et de ne pas être trop dépendant d'elle. Une anecdote qui illustre bien l'importance de l'indépendance dans une relation amoureuse est celle d'un ami à moi. Cet ami, que nous appellerons Marc, était en couple avec une femme depuis plusieurs années. Au début de leur relation, Marc avait l'habitude de sortir avec ses amis, de pratiquer des activités sportives et de poursuivre ses passions. Cependant, au fil du temps, il a commencé à négliger ses propres intérêts pour se concentrer exclusivement sur sa relation amoureuse. Marc passait tout son temps avec sa petite amie et avait cessé de voir ses amis ou de pratiquer ses activités préférées. Il était devenu complètement dépendant de sa partenaire pour son bonheur et son épanouissement personnel. Cette situation a commencé à peser sur leur relation et à créer des tensions entre eux. Un jour, Marc a réalisé qu'il devait reprendre sa vie en main et retrouver son indépendance. Il a recommencé à sortir avec ses amis, à pratiquer des activités sportives et à poursuivre ses passions. Il a également pris du temps pour lui-même, pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment dans la vie. Cette prise de conscience a eu un effet positif sur sa relation amoureuse. Marc était plus épanoui et plus heureux, ce qui a renforcé sa relation avec sa partenaire. Ils ont pu retrouver une certaine complicité et une meilleure communication. Cette anecdote montre que l'indépendance est essentielle dans une relation amoureuse. En cultivant nos propres passions et en prenant du temps pour nous-mêmes, nous devenons plus intéressants et plus épanouis, ce qui renforce notre relation avec notre partenaire. Cela nous permet également d'éviter de devenir trop dépendants de l'autre et de préserver notre propre identité. 3. Accepter les choses telles qu'elles sont. La troisième chose à faire pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. En effet, la vie est remplie d'imprévus, de surprises, de déceptions. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, à ne pas nous lamenter sur notre sort, à ne pas nous plaindre. Alors, si votre partenaire fait quelque chose qui vous déplaît, ne vous énervez pas, ne vous plaignez pas. Essayez plutôt de comprendre pourquoi elle a agi ainsi et de trouver une solution constructive. Par exemple, une fois, ma partenaire a oublié notre anniversaire. Au lieu de m'énerver, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait oublié et j'ai réalisé qu'elle était très stressée par son travail en ce moment. Alors, je lui ai proposé de l'aider à gérer son stress et nous avons passé une soirée agréable ensemble. De même, si vous traversez une période difficile dans votre vie, ne vous laissez pas abattre. Acceptez la situation telle qu'elle est et essayez de trouver des solutions pour vous en sortir. Une anecdote qui illustre l'importance d'accepter les choses telles qu'elles sont dans une relation amoureuse est celle d'un couple que je connais. Les deux partenaires avaient des personnalités très différentes et des intérêts divergents, ce qui a souvent entraîné des conflits dans leur relation. L'un des partenaires, que nous appellerons Sophie, était très extraverti et aimait sortir avec des amis et faire la fête. Son partenaire, que nous appellerons Max, était plutôt introverti et préférait passer des soirées tranquilles à la maison. Cette différence de personnalité a souvent créé des tensions entre eux. Un jour, Sophie a proposé à Max de sortir avec des amis pour une soirée en ville. Max a accepté à contre-cœur, mais il n'a pas réussi à profiter de la soirée. Il se sentait mal à l'aise et avait hâte de rentrer chez lui. Sophie, quant à elle, passait un excellent moment avec ses amis. Au lieu de se disputer et de se plaindre, Max a pris du recul et a accepté la situation telle qu'elle était. Il a réalisé que Sophie avait besoin de sortir et de s'amuser avec ses amis, et que cela faisait partie de sa personnalité.
Max a donc décidé de la laisser profiter de sa soirée tout en prenant du temps pour lui-même à la maison. Cette acceptation de la situation a permis à Max et Sophie de mieux comprendre les besoins de chacun et de trouver un équilibre dans leur relation. Ils ont appris à accepter leurs différences et à trouver des compromis qui leur convenaient à tous les deux. Cette anecdote montre que l'acceptation des choses telles qu'elles sont est essentielle dans une relation amoureuse. En acceptant les différences de l'autre et en trouvant des compromis, nous pouvons éviter les conflits inutiles et renforcer notre relation. Cela nous permet également de mieux comprendre les besoins de notre partenaire et de trouver des solutions constructives aux problèmes qui se présentent. 4. Soyez à l'écoute. La quatrième chose à faire pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse, c'est d'être à l'écoute. En effet, les hommes alpha sont des hommes qui sont capables de comprendre les autres, de les écouter, de les soutenir. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons apprendre à faire preuve d'empathie, à nous mettre à la place des autres, à les comprendre. Alors, n'hésitez pas à écouter votre partenaire, à la comprendre, à la soutenir. Cela renforcera votre relation et cela vous permettra de mieux la connaître. Par exemple, une fois, ma partenaire m'a parlé d'un problème qu'elle avait au travail. Au lieu de lui donner des conseils ou de lui dire ce qu'elle devait faire, je l'ai écoutée attentivement. Je lui ai posé des questions pour mieux comprendre la situation et je lui ai dit que j'étais là pour la soutenir. Cela lui a fait beaucoup de bien et cela a renforcé notre relation. Une anecdote qui illustre l'importance d'être à l'écoute dans une relation amoureuse est celle d'un ami à moi. Cet ami, que nous appellerons Tom, était en couple avec une femme depuis plusieurs années. Au début de leur relation, Tom était très à l'écoute de sa partenaire et prenait le temps de comprendre ses besoins et ses émotions. Cependant, au fil du temps, il a commencé à prendre sa partenaire pour acquise et a cessé de l'écouter attentivement. Cette situation a créé des tensions dans leur relation et a conduit à des malentendus fréquents. Tom ne comprenait pas pourquoi sa partenaire était contrariée ou triste, car il ne prenait plus le temps de l'écouter. Un jour, Tom a réalisé qu'il devait changer son comportement s'il voulait sauver sa relation. Il a pris le temps de s'asseoir avec sa partenaire et de l'écouter attentivement, sans l'interrompre ou lui donner des conseils. Il a essayé de comprendre ses émotions et ses besoins et a exprimé son soutien et son amour pour elle. Cette écoute attentive a eu un effet positif sur leur relation. Tom a mieux compris les besoins de sa partenaire et a pu répondre à ses attentes. Ils ont pu communiquer plus efficacement et renforcer leur relation. Cette anecdote montre que l'écoute est essentielle dans une relation amoureuse. En prenant le temps d'écouter notre partenaire, de comprendre ses émotions et ses besoins, nous pouvons renforcer notre relation et éviter les malentendus. Cela nous permet également de montrer notre soutien et notre amour pour notre partenaire, ce qui est essentiel pour une relation épanouie. 5. Soyez honnête. La cinquième et dernière chose à faire pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse, c'est d'être honnête. En effet, les hommes alpha sont des hommes qui sont capables de dire la vérité, de s'exprimer clairement, de ne pas mentir. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons apprendre à être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres, à ne pas avoir peur de dire la vérité, même si cela peut être difficile. Alors, n'hésitez pas à dire la vérité à votre partenaire, à lui exprimer vos sentiments, vos pensées, vos désirs. Cela renforcera votre relation et cela vous permettra de mieux vous comprendre. Par exemple, une fois, j'ai eu une conversation difficile avec ma partenaire. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec quelque chose qu'elle avait fait et je lui ai expliqué pourquoi. Cela a été difficile pour nous deux, mais cela nous a permis de mieux nous comprendre et de renforcer notre relation. Une anecdote qui illustre l'importance de l'honnêteté dans une relation amoureuse est celle d'un couple que je connais. Les deux partenaires, que nous appellerons Sarah et Julien, étaient ensemble depuis plusieurs années et avaient décidé de se marier. Cependant, peu de temps avant le mariage, Sarah a découvert que Julien lui avait menti sur quelque chose d'important. Sarah était dévastée et ne savait pas si elle pouvait poursuivre la relation.
Julien, quant à lui, était désespéré et voulait tout faire pour réparer les dégâts. Il a alors décidé de tout avouer à Sarah, de lui dire la vérité sur ce qu'il avait fait et pourquoi il avait menti. Cette honnêteté a eu un effet positif sur leur relation. Sarah a pu comprendre les raisons qui avaient poussé Julien à mentir, et ils ont pu discuter ouvertement de la situation. Bien que cela ait été difficile, ils ont décidé de travailler ensemble pour surmonter cette épreuve et renforcer leur relation. Cette anecdote montre que l'honnêteté est essentielle dans une relation amoureuse. En étant honnête avec notre partenaire, nous pouvons éviter les malentendus et les conflits et renforcer notre relation. Cela nous permet également de montrer notre respect et notre amour pour notre partenaire, ce qui est essentiel pour une relation épanouie. En conclusion, pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse en adoptant une philosophie stoïcienne, il est important de contrôler ses émotions, d'être indépendant, d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'être à l'écoute et d'être honnête. En suivant ces conseils, vous pourrez renforcer votre relation et vivre une vie amoureuse épanouie. Voilà, chers amis stoïciens, les 5 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui pour être un homme alpha et réussir sa relation amoureuse en adoptant une philosophie stoïcienne. Soyez stoïcien, soyez fort, soyez heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la philosophie stoïcienne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne dédiée à la philosophie stoïcienne.